En gros, Oui. quand on a une ruche, il y a une reine dans la ruche, des ouvrières et des faux bourdons qui sont les mâles. Dans la nature, pour préserver la race, quand la reine estime qu'il y a suffisamment d'abeilles dans une ruche, elle s'en va avec une partie des abeilles. Et c'est ça un essai. Donc il reste dans la ruche, il reste plus que la moitié des ouvrières, qui eux refont une reine. Elles remettent de la gelée royale sur les œufs que la reine avait pondus. Elles refont une reine avec la moitié, donc elles refont une ruche. Et l'essai qui est parti avec la reine, après 2-3, il se pose dans un arbre, l'essai. Il s'accroche à une branche et il se pose dans un arbre. Pendant 2-3 jours, il reste suspendu. Et il y a des abeilles qui vont visiter tout le coin pour voir où elles pourraient s'établir. Donc elles trouvent un arbre creux ou bien une corniche, un faux plafond. Et alors, quand les éclaireuses ont trouvé un bon endroit, tous les essais se décrochent de l'arbre et ils vont se mettre à l'endroit qu'elles avaient choisi. Et là, elles commencent à bâtir des cadres et elles font une ruche. Ici, ce que vous avez vu, c'est la ruche, donc c'est le corps de ruche. Oui. C'est là que les abeilles se tiennent. Mais alors au printemps, quand il va commencer à faire beau et à avoir des fleurs, je vais remettre sur la ruche, je vais remettre une demi-ruche, si vous voulez, la moitié, avec des cadres de cette grandeur-là. Ouais. Alors les abeilles, elles vont butiner, elles se font des réserves dans le corps de ruche, elles se font des réserves là, dans les cadres qu'elles ont là. Et puis quand elles estiment qu'elles ont suffisamment, elles montent au-dessus, elles vont mettre dans les plus petits cadres, elles vont mettre du miel. Et c'est ce miel-là qu'on récolte. Mais alors elles remplissent des fois, cette hausse-là, elles la remplissent, on doit mettre une seconde au-dessus et une troisième. Si la mielée est bonne, il y a des fois qu'on a 3-4 hausses une sur l'autre. Tout dépend du temps avec les abeilles. C'est le temps qui est le maître de tout. La saison passée, donc oui, le printemps, l'été 2013, ben, le printemps a été catastrophique. Si on n'avait eu que le printemps, on n'aurait pas fait de miel du tout. Ouais. Généralement, il y a la mielée de printemps et la mielée d'été. Donc on récolte du miel 2 fois par an. Et ici, l'été passé, enfin le printemps passé, on n'a fait qu'une récolte, parce qu'au printemps, il n'y avait rien. Si la mielée est bonne, mais on extrait, attention, ça ne va pas encore tout seul comme ça, hein. J'extrais le miel, donc je prends les cadres pour faire du miel. En gros, je vous explique, je prends un cadre que les abeilles ont mis le miel dedans, elles ferment toutes les cellules, elles le ferment avec de la cire. Quand le miel à l'intérieur de la cellule est au bon degré d'humidité, elles mettent de la cire, elles ferment la cellule. Alors nous autres, au moment où tous les cadres sont pleins, on tire les cadres, on enlève, on a un appareil exprès, comme une fourchette là, on enlève toute la cire, puis on a l'extracteur, c'est comme une essoreuse, si vous voyez une essoreuse comme on avait dans le temps là, hein. Ben, c'est un genre de machine comme ça, on met les cadres dedans, et puis on fait tourner, et avec la force centrifuge, tout le miel est extrait hors des cadres, il coule dans le fond de la machine, et on le récolte. Mais alors, quand on a récolté le miel, il est vraiment liquide, hein, quand il est comme ça. On doit le mélanger pendant on ne sait pas dire exactement combien de temps, jusqu'à ce qu'il commence tout doucement à prendre. Parce que si on ne mélange pas dedans, ben, il devient fort, il cristallise trop gros. Tandis que quand on tourne dedans, tous les jours, il faut tourner dedans le matin et le soir, on tourne dedans, et alors là, il se cristallise, mais beaucoup plus fin.